Salut tout le monde, c'est Sylvain. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, toujours autour de Sedge Automatisation Comptable, avec pour sujet comment créer un groupe de droit. Alors tout d'abord, ACS, c'est quoi? Sedge Automatisation Comptable, donc de son petit nom ACS, c'est la jet de Sedge qui va pouvoir dématérialiser 100% de vos documents d'achat. D'accord. Donc c'est du full SaaS, c'est du full web. Donc c'est accessible, vous le voyez ici, hop, directement depuis cette petite page web. Donc pas besoin d'avoir ni accès à la comptabilité Sedge, ni accès à d'autres logiciels. Le gros intérêt de ce soft, je vous le dis dans toutes les vidéos, c'est bien évidemment de pouvoir donner accès à tous vos utilisateurs à Sedge Automatisation Comptable, malgré le fait qu'il n'ait pas accès à la comptabilité. Alors pourquoi accès à tous les utilisateurs? On l'a déjà vu dans quelques vidéos, mais notamment la possibilité de créer des groupes d'utilisateurs, c'est ce qu'on va voir, donc des groupes de droit, avec notamment les comptables, donc ceux-ci, a priori, ils ont aussi accès à Sedge, mais également les valideurs. Voilà, aujourd'hui, gros problème dans Sedge, il y a une partie qui s'appelle la gestion du bon à payer dans Sedge, mais on est obligé d'être dans Sedge comptabilité, et bien souvent, on n'a pas envie de donner accès à tout le monde à la comptabilité. Voilà, donc là, le problème est résolu. Avec Sedge Automatisation Comptable, vous pouvez construire vos workflows de validation. On le reverra dans une autre vidéo. On peut aller jusqu'à 10 workflows de validation. C'est assez énorme. On peut faire des choses assez cool dans ce soft et surtout donc pouvoir donner accès à des gens dont on ne veut pas leur présence dans la comptabilité Sedge. Alors, revenons à nos moutons pour créer un groupe de droit. Dans le module administration, donc bien souvent il faut être administrateur pour faire tout ce que je fais avec vous en démo, mais ça j'imagine que vous l'avez bien compris, on va ici retrouver les droits des utilisateurs. D'accord. Donc les droits, vous verrez quand vous installerez ce logiciel, il y en aura par défaut, notamment admin, compta, consulte, valide 1, 2, 3, 4. Voilà, je crois que ceux-là, ils y sont de fait. Maintenant, vous voyez, on peut ici en créer des demandeurs, des directeurs administratifs financiers, directeur général, responsable. Bref, vous pouvez créer des pôles, d'accord, qui peuvent soit contribuer au circuit de validation ou soit tout simplement, on le revoit ici avec consultation, celui-là il n'est pas du tout dans les éléments de validation, mais par exemple un profil assez sympa pour le commissaire aux comptes, l'expert comptable, voilà, donc toutes ces personnes qui ont accès à la comptabilité, enfin en tout cas aux factures, ok, et plutôt que de se voir recevoir un petit mail en fin d'année pour les comptes, merci de me trouver les copies de factures, et puis là on voit qu'il y a 3 pages de copies de factures, eh ben, on lui donne son petit lien et comme un grand tout seul, il va aller consulter ses factures. Et globalement, c'est mieux pour tout le monde. D'accord. Lui, il est autonome. Vous, ça vous embête pas, vous gagnez du temps. Donc, on est content. OK. Alors, un groupe de droit, c'est quoi? On va pouvoir en créer ensemble. Donc, pour ajouter un groupe de droit, on va le faire ici. Ajouter un groupe de droit. OK. On va lui donner un petit code. Donc, ici, on va l'appeler BLC, par exemple. Et son intitulé, formation BLC conseil. Ensuite, ça ne fonctionne qu'avec des cases à cocher. Est-ce qu'il a le droit? Est-ce qu'il n'a pas le droit? Voilà, c'est assez simple. Est-ce qu'il a le droit à la barre d'accueil? A priori, oui. Est-ce qu'il a le droit d'avoir des alertes? S'il n'est que consultant, enfin, s'il ne fait que consulter, par exemple, pas besoin d'avoir des alertes. Par contre, si jamais il est valideur, il va avoir des alertes parce qu'il va pouvoir être en retard sur sa validation et ainsi de suite. D'accord. Est-ce qu'il a accès au module de comptabilité? Alors oui ou non, et en détail, on va pouvoir ici lui donner des droits. D'accord. Donc là, la module de compta, on va se dire non. On va dire que là, c'est un valideur simple. OK. Est-ce qu'il a le droit à la validation? Donc a priori, oui, il a le droit à la validation. Et ensuite, il a le droit à quoi dans la validation? D'accord. C'est pas parce que vous cochez ici tout en haut que vous avez le droit à tout ce qui se trouve sous-jacent à la validation. Donc il a le droit au formulaire. Est-ce qu'il a le droit de modifier la date d'échéance, le mode de règlement, les écritures analytiques? On va dire que non. Là, pour le coup, on va être un petit peu restrictif. On va autoriser, pourquoi pas, la validation des documents en masse. Donc ça, on verra ça dans la vidéo autour de la validation des documents. Est-ce qu'on autorise le transfert d'une facture au prochain valideur lors du BAP? D'accord, donc là, OK, on va l'autoriser. Est-ce qu'il peut supprimer des commentaires pièces jointes? Nous, on le fait peu souvent, en tout cas, je le mets peu souvent en place. C'est bien de tout conserver dans cet outil, hormis l'administrateur qui, lui, peut un peu agir là-dessus. OK. Est-ce qu'il peut modifier l'agence? Alors l'agence, il y a une petite, vidéo de formation, sur l'agence, qui va vous permettre, de gérer, vos catégories de documents, vos BU, vos services, et bref, tout ça va se pouvoir on va pouvoir s'appuyer là-dessus pour faire des workflows de validation différents, d'accord?
Donc, est-ce que le valideur peut se dire: «Bah, tiens, cette facture n'est pas dans la bonne agence», oui ou non? Donc là, on va mettre oui. Autoriser la modification du valideur en cours sur la même catégorie de documents et la même agence que la facture. D'accord? Et ainsi de suite. D'accord? Et là, on va retrouver eh bien, tous les droits qu'il va pouvoir avoir. Donc là, on reste sur le fait que c'est un valideur, donc il n'a pas de BAP. Ok, il y a forcément un valideur après lui, on part de ce principe-là. Est-ce qu'il a le droit de voir des litiges? On va dire oui, il a le droit de mettre en litige. Ok, voilà, il peut ici émettre des litiges. Ensuite, la recherche de documents. Est-ce qu'il a le droit de rechercher des documents? Oui, il a le droit de rechercher des documents. Et ce qui est intéressant ici, c'est que les documents pour lesquels il aura accès ne sont que les documents qui concerneront ses droits. D'accord? S'il est attaché à un seul service et que vous en avez créé 10, ben, il ne verra les documents qui sont attachés que à ce service et pas aux 9 autres. Ensuite, est-ce qu'il a le droit à la recherche? Ok. Oui, il a le droit à la recherche et surtout, est-ce qu'il a le droit à toutes les recherches? Vous voyez ici, la recherche est ici, mais on peut la bloquer par société. Donc là, moi, je n'ai qu'une seule société, Bijou. Ok, mais si jamais chez vous, vous avez plusieurs sociétés, pareil, un utilisateur ne peut avoir accès qu'à une société. Est-ce qu'il a accès au module d'administration? S'il a accès au module d'administration, alors c'est un peu rigolo, mais à quoi a-t-il accès dedans? Aux constantes, aux données, aux agences et ainsi de suite, d'accord? Donc par défaut, moi j'aime bien le module administration, un peu pour, on va dire, pour les comptables et ainsi de suite. Les valideurs, pas du tout, évidemment. Mais pour les comptables, on peut leur mettre les comptes, on peut leur mettre les corps de mail, ils aiment bien. On peut leur mettre, pourquoi pas, des délégations, ça peut être utile. Les devises, bien sûr. Les documents rapprochés, pourquoi pas. Ensuite, on peut mettre les modèles de saisie qui sont récupérés de Sedge, les modes de règlement qui sont récupérés de Sedge, le plan comptable qui, bien sûr, est récupéré de Sedge. On va retrouver, oui, les comptes, je les ai mis. Et voilà. Et là, globalement, on peut se dire qu'à partir de ce moment-là, on a quasiment tout ici sur l'utilisateur. Alors, bien sûr, il a accès au profil utilisateur. Alors, d'ailleurs, c'est pas ici. Hop, voilà, c'était tout en haut, je crois, dans l'étape accueil. Ouais, c'est ça. OK. Et globalement, voilà, c'est fini. Et donc ensuite, on va lui donner son droit, d'accord? Est-ce qu'il a accès aux étapes de validation? Je vous ai dit, on pouvait en avoir jusqu'à 10. Donc là, je lui ai dit, lui, c'était un valideur 1, on va dire. Et est-ce qu'il a le droit à l'étape de validation 1 pour toutes les sociétés? Ça sera à vous de voir ça. Mais par défaut, moi, je vais mettre oui. OK? Et donc là, en descendant, on a un bouton valider. On va pouvoir valider de la création de cet utilisateur. Et là, je fais un petit parallèle avec ce qu'on a déjà vu sur les utilisateurs. On va pouvoir ici retrouver les utilisateurs que l'on a créés. Le dernier qu'on avait créé, c'était moi, je crois, ici, s.lipa. OK. Et ici, je vais reprendre ce contact-là. Et ce contact-là de la société Bijou, je vais pouvoir sélectionner un droit, et notamment le droit BLC. D'accord? Alors, je ne sais pas où il est. C'était formation BLC Conseil. Voilà. On lui avait donné ce nom-là. Et ensuite, je vais pouvoir, pourquoi pas, lui donner accès à une agence de BLC. Si je veux qu'il ait accès à tout, petite flèche, hop, toutes les agences se mettent ici. Je valide mon utilisateur et voilà, c'est terminé. Terminé pour la gestion des droits, on va dire en masse sur l'utilisateur, parce que vous verrez dans la prochaine vidéo, on va pouvoir encore affiner ce niveau de droit. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que c'était clair, la gestion des droits sur ACS pour vous. Si toutefois vous avez la moindre question, n'hésitez pas, vous me laissez un petit message en bas de cette vidéo. Et si toutefois c'était assez clair aussi et que vous êtes hyper content de cette formation, eh ben, n'hésitez pas, en bas, vous me laissez un petit message sur la vidéo. Et je vous dis à très très vite, c'était Sylvain de BLC Conseil. On se retrouve très vite.